Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de Ayutthaya, c'est marqué là, mais je vais aussi beaucoup vous parler de gare, donc gare à vous car sans crier gare, je me gargarise de dire gare, 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 mais là je m'égare. Je suis à Hua-Lamphong parce qu'il y a quelques trains qui partent encore de la gare de Hua-Lamphong. Enfin, au moment où je tourne cette vidéo, parce que le projet reste quand même à terme de déménager tous les trains à la nouvelle gare qui s'appelle Krungthep Apiwat Terminal Central Station. Oui, c'est marqué Bangsu Grand Station sur la devanture, mais ça c'était le premier nom. Ils ont décidé de le changer, mais à l'heure d'aujourd'hui, ils n'ont pas encore changé ni la devanture, ni les panneaux. Il y a aussi des minivans pour Ayutthaya que l'on prend à la Chatuchak Minibus Station. Elle se trouve en face du terminal des bus de Moshit. Comptez autour de 150 bahts par personne. Les billets s'achètent sur place, au terminal B, ou éventuellement en ligne, ce que je vous recommande pour être sûr de l'heure à laquelle vous allez partir. Après, comme moi je trouve que c'est beaucoup plus sympa à faire en train, je vais surtout me concentrer sur l'option train. Un billet en 3e classe sans place attribuée entre Bangkok et Ayutthaya vous coûtera 15 ou 20 bahts. Je vous recommande d'ailleurs la 3e classe parce qu'on peut ouvrir les fenêtres pour voir le paysage et puis il y a cette ambiance avec les vendeurs ambulants que personnellement j'aime beaucoup. Il n'est normalement pas nécessaire de réserver votre billet à l'avance, vous pouvez l'acheter en gare juste avant le départ, il y a quasiment toujours de la place en 3e classe. Après, si vous préférez assurer le coup, vous pouvez bien sûr réserver vos billets à l'avance, mais uniquement sur les trains qui partent de la nouvelle gare Krungthep Apiwat. Je vous mets là aussi les informations en description. Le trajet dure entre 1 et 2 heures selon le train et la gare de départ. Je ne vais pas vous détailler ici tous les horaires en fonction des gares, etc. Vous avez simplement à faire une recherche de train sur le site thailandy.com et vous aurez toutes les infos. Une fois arrivé à la gare d'Ayutthaya, si vous avez besoin, il y a une consigne où vous pouvez laisser vos bagages. Après, en général, le tuk-tuk, si vous prenez un tuk-tuk, accepte de les prendre avec vous toute la journée. Ou si vous louez un vélo, le loueur de vélo, en général, vous les garde gratuitement sans problème. Vous trouvez le distributeur d'argent. Ici, distributeur d'argent. Ici, la consigne. How much is it to put a bag here? Yeah? La consigne, sinon, coûte 10 bahts par bagage, quelle que soit la taille. Et oui, là aussi, c'est pas la taille qui compte. Par contre, ils ne vous les gardent que sur la journée, pas sur plusieurs jours. Ok, perfect, thank you. Une fois en dehors de la gare d'Ayutthaya, pour visiter la ville, vous avez deux options. Soit vous louez un vélo, soit vous privatisez un tuk-tuk pour la journée pour faire tout un circuit avec lui. Les tuk-tuk qui sont devant la gare sur la gauche proposent un prix de 300 bahts, qu'ils présentent plus ou moins comme un prix officiel, avec une plaquette avec le logo de la police touristique. Mais la réalité, c'est que c'est plutôt 200 bahts de l'heure, et que donc soit vous arrivez à négocier avec ce prix-là, soit vous payez le prix fort, entre guillemets, soit vous allez un peu plus loin que la gare pour trouver d'autres tuk-tuk. Autre possibilité, c'est de réserver votre tour en tuk-tuk à Ayutthaya à l'avance. Je vous mets en description un lien qui m'a été recommandé pour ça. Si vous choisissez de visiter Ayutthaya à vélo, je vous conseille de plutôt le louer de l'autre côté de la rivière. C'est plus pratique. Donc en fait, si vous prenez tout droit, là, la rue qui est là, vous allez arriver à la rivière. Voilà, ça coûte donc 10 bahts. Donc vous avez des bateaux de 5h jusqu'à 18h, donc a priori, vous en aurez quand vous en avez besoin. Vous voyez, c'est le Train Station Pier. Ce service de bac pour traverser la rivière entre la gare et le Chao Prom Market est très pratique. En théorie, il y en a d'autres, dont notamment un que j'aimais bien utiliser pour aller au Wat Panmunjom sans faire tout un détour à vélo, mais sur celui-ci, malheureusement, aujourd'hui, on ne peut plus compter car les bateaux sont très rares, voire quasi inexistants. Dans la rue juste en haut de l'embarcadère où vous arrivez, il y a plusieurs loueurs de vélos, dont la December Guest House. Pour un vélo classique, c'est 60 bahts. Pour un vélo un peu plus confortable, c'est 100 bahts la journée. Les loueurs vous donnent aussi une carte des sites à visiter qui est très pratique. L'îlot central d'Ayutthaya se visite assez agréablement à vélo. Pour les temples en dehors, qu'on verra à la fin de la vidéo, je vous conseille plutôt de switcher pour un tuk-tuk.
Dans le centre d'Ayutthaya, la circulation n'est pas très dense, hormis à l'heure de la sortie des classes, entre 15h30 et 16h30. Ouais, on est quand même assez tranquille, petite ville tranquille. Bon, alors j'ai pas vu de loueur qui avait de quoi accrocher son téléphone si vous vous servez du GPS, c'est dommage. Donc si vous voulez faire plusieurs balades à vélo en Thaïlande ou même à scooter, c'est pas mal d'en avoir un dans vos bagages. Mais vous voyez, la circulation est pas dingue. Alors évidemment, il est 11h du matin. Je suis monté sur le trottoir, mais je me mets sur la piste cyclable, parce qu'il y a des pistes cyclables de prévues. Sur cette partie-là, il y a des pistes cyclables de prévues. Hop. Pour moi, le circuit de base à faire en une journée, c'est d'abord d'aller au Wat Mahathat, qu'il vaut mieux faire le plus tôt possible, car c'est le plus visité du centre d'Ayutthaya, notamment pour sa tête de Bouddha emprisonnée dans les racines d'un arbre. C'est une des photos emblématiques d'Ayutthaya, donc tout le monde la veut, donc tout le monde y va. C'est un des temples les plus anciens, vestige du passé glorieux, quand Ayutthaya était la capitale du royaume de Siam de 1351 à 1767, comme la plupart des ruines que vous allez visiter sur ce programme. Concernant les entrées, c'est 50 bahts pour chaque temple payant de cette zone. Il propose aussi un billet global à 220 bahts comprenant plusieurs temples, mais de mon point de vue, c'est pas vraiment intéressant. Puisque dans le circuit que je vais vous proposer dans cette vidéo, on a seulement 3 temples couverts par ce ticket, donc autant payer à chaque temple. Après, le ticket est valable 2 jours, mais même sur 2 jours, si vraiment vous faites tous les temples, la différence de prix est vraiment minime. Un peu plus loin se trouve le Wat Phra Srisamphet, construit sous le règne du roi Wutong à la fondation de la ville, et faisant partie à l'époque du complexe du palais royal. Avec ses 3 chédis qui renferment les cendres de 3 rois, il est devenu un peu le symbole d'Ayutthaya. Le Wat Mongkon Bopit, juste à côté, abrite un grand Bouddha assis doré de plus de 9 mètres de haut, qui était d'abord censé être à l'extérieur du Grand Palais et a été déménagé puis abrité dans un mandop. Direction maintenant le Wat Lokaya Sutta et son Bouddha couché en pierre de 29 mètres de long. Vous pouvez faire un stop en route au Wat Vorachatteram, si vous voulez, qui peut être intéressant aussi. L'entrée pour ces 2 temples est libre. Vous en avez maintenant fini avec les temples les plus intéressants de l'îlot central, et comme le service de bateau pour traverser la rivière et rejoindre le Wat Panmunjom est devenu sporadique, pour moi, mieux vaut abandonner le vélo et éviter de passer sur le pont et la grande avenue, etc., ce qui est quand même assez dangereux, et continuer la visite en tuk-tuk. Vous rendez donc votre vélo et vous négociez un tour de 2 heures minimum, je dirais peut-être même 3 pour être large, et partez direction le Wat Yai Chai Mongkon. L'entrée ici coûte 20 bahts, ce temple à l'histoire très riche est un des mieux restaurés d'Ayutthaya et, je dois dire, mon préféré. Mais chut, les autres vont être jaloux. Un peu plus loin se trouve le Wat Panmunjom, qui aurait été construit avant la fondation de la ville. Il abrite un impressionnant Bouddha assis de 17 mètres de haut recouvert d'or. L'entrée coûte 20 bahts. Puis on finit la journée par le Wat Chai Watthanaram. Construit en 1630 par le roi Prasatthong pour honorer sa mère, son architecture aurait été inspirée d'Angkor Wat au Cambodge. Je dis bien inspiré parce qu'effectivement, il y a des différences notables. Il est probablement temps maintenant de retourner à la gare et prendre votre train de retour pour Bangkok. Vous pouvez éventuellement ajouter ici l'un ou l'autre temple ou switcher et remplacer des temples que je liste. Ça, c'est à vous de voir. Vous avez les fiches visites sur le site thailandi.com pour vous inspirer et choisir ce qui vous intéresse. Évidemment, ce que je décris dans cette vidéo, ça marche aussi si vous décidez de séjourner et de dormir à Ayutthaya. Ça peut faire par exemple votre première journée de visite et vous apprécierez encore mieux le Wat Mahathat en y allant dès l'ouverture quand il n'y a quasi personne. Et pour la 2e voire 3e journée, il y aura une autre vidéo avec d'autres visites à Ayutthaya qui viendra très bientôt. Et donc, je vous dis à bientôt sur cette chaîne YouTube. Oui, pardon, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des likes, tout ça, parce que mon ego, il adore ça.